l'autorisation et me prête la somme au maximum, la somme de 5 000 dinars. D'accord? Ça veut dire que mon compte sera négatif. Au maximum, moins 5 000 dinars. C'est clair pour le vert? Et on écrit, on va débiter et on va écrire quand votre solde est négatif. Dans les autres cas, si je n'ai pas la somme et je vais débiter plus que, ça veut dire que mon compte sera négatif, par exemple, de moins 6 000, il ne va pas me prêter le banquier, donc je n'aurai pas l'autorisation également. Donc, dans tous les autres cas, je serai dans une opération qui m'est impossible. Le banquier ne me l'a pas autorisée et je la mets en rouge. D'accord? Alors, je vais accélérer un peu, mais vous me dites s'il y a des questions. On n'accélère pas sans votre autorisation. D'accord? Alors, les méthodes toString, je pense que c'est clair. On a rajouté uniquement l'autorisation dans l'affichage. Et ensuite, on a getter et setter pour l'attribut autorisation. C'est clair pour le compte courant? Vous me mettez un OK sur le chat. Si vous ne dites rien, ça veut dire que c'est clair. Très bien. Pour le compte épargne, donc c'est la même chose. On vous dit que vous avez un taux de 7% pour l'épargne, d'accord, pour les intérêts. Donc, il est fixe, donc il sera final and static, quel que soit le compte, le titulaire du compte, donc quel que soit le type du compte, quel que soit le titulaire. Voilà, Daoud, on a repartagé, OK? Très bien. Alors, je continue. Donc, on a le taux qui est à 0,07, c'est 7%. Les constructeurs, il n'y a rien à vous apprendre sur les constructeurs. Bien sûr, toujours, on a le constructeur par défaut et on appelle le constructeur par défaut de la classe mère avec le super sans paramètres. D'accord? Et on a le constructeur avec les paramètres. Rien de nouveau. Il n'y a pas d'attribut, donc on ne va rien rajouter. Les autres méthodes, c'est la méthode débiter qu'on va redéfinir, tout simplement. Si je n'ai pas la somme, donc c'est un solde insuffisant. La méthode toString, la même chose. Et on nous a demandé de rajouter une méthode qui calcule les intérêts. Donc, je prends le solde de mon compte et je le multiplie tout simplement par le taux qui est de 0,07. D'accord? Pour ça, je ne pense pas être trop rapide. C'est clair? Je ne veux pas vous envoyer les solutions. On n'aura pas le temps de tout traiter. Donc, j'essaye de vous donner les solutions en me disant que vous les avez déjà préparées, je l'espère. Et comme ça, on pourra traiter le maximum d'exercices de la série qui nous attend encore, la série 5. D'accord? Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc, pour la question 4 de l'exercice 3, proposer une nouvelle description des classes en utilisant l'héritage. Donc, c'est les trois classes, compte chèque, compte courant et compte épargne, c'est fait. Donc, la question, où est-ce qu'il est le sujet? Alors, la question 5, alors l'exercice 3, oui. La question 5, là, on suppose qu'on a déjà rempli les comptes et les clients, n'est-ce pas? Et on nous demande d'écrire un programme qui va calculer les intérêts cumulés, d'accord? Alors, vous avez public, classe, programme, j'ai mis exo 3, question 5. On a la méthode statique, le main. Et là, vous avez, pour aller plus vite, alors, là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a mis déclarer les deux. Vous me suivez, j'espère, hein? Je suis à la question 5. Dans le
le document. Donc, j'ai le array list pour les comptes, tous les comptes. J'ai une array list pour les comptes clients. Là, c'est clair. Ensuite, alors, affichage des comptes épargne. J'ai l'affichage de ces comptes épargne. Alors, la boucle, elle est là. De là jusqu'à... Alors. Je récupère le compte. Si c'est une instance de la classe compte épargne, donc je récupère le client et je fais tout mon affichage. Ce qu'il faut faire attention, regardez, c'est, je ne sais pas si j'ai oublié des parenthèses, pardon. Voilà, il me manquait une accolade. Regardez bien dans l'affichage. Alors, dans la boucle, je récupère le compte. Et si c'est un compte épargne, donc je teste avec instance of. Ensuite, je récupère mon client et je vais afficher systemout.println, get numéro du compte, ensuite le nom du client, client.getNom, ensuite client.get prénom, ensuite compte.getSold et enfin, regardez bien, je dois préciser pour calculer les intérêts, la méthode calculer intérêt, elle est où? Elle est au niveau du compte épargne. Donc, au niveau du compte épargne, le compte que j'ai créé, tous les comptes, ce sont de type compte. Mais pour accéder à la méthode calcul intérêt, je dois faire un cast et je mets compte épargne. C'est clair? Donc ça, c'est très important de faire ce cast-là qui est en couleur verte. Voilà pour cet exercice. Est-ce que c'est clair? Dites-moi, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Ouais, je termine le cast, madame. Non? Ouais, je termine le cast. Parce que si on ne fait pas le cast, avec le compte, il va chercher par rapport au type compte. Et vous n'aurez pas la méthode calcul intérêt. Donc, je dois lui préciser que c'est compte épargne. D'accord. D'accord? Alors, attendez, est-ce que j'ai programmé ça? Alors, si on ne le fait pas, je partage mon écran. Je partage mon écran. Je partage Eclipse, hein, d'accord? Vous le voyez? Oui, madame. Voilà. Oui, madame. Et là, j'ai mis en commentaire qu'on doit appliquer le cast explicite. Admettons que là, je ne mets pas le cast. D'accord? Le cast, regardez. Qu'est-ce qu'il va vous dire Eclipse? Je fais l'erreur. Méthode calcul intérêt is undefined for the type count. OK? Parce que quand il a été déclaré en tant que le type count, la variable count, elle a été déclarée en tant que count. Elle n'a pas été déclarée en tant que compte épargne. Vous voyez? Donc, on doit faire un cast explicite. C'est pour ça que je vous dis, il faut programmer. Il faut programmer pour voir les erreurs et c'est à partir de là que ça reste mémorisé dans vos têtes. Clair? Donc,
Vous pouvez basculer entre le partage et le fichier LETD. Je vais le partage de Eclipse, j'en aurai besoin. C'est possible. On revient vers le TD? C'est possible? Vous pouvez le faire? Oui, madame. Très bien. Donc, on a fait le TD. On a fini donc l'exercice 3. Et je pense que l'exercice 4, on va le faire maintenant. Le 5e avec Madame Bourdouma. Vous l'avez fait? Le 5e. Dites-moi. N'écrivez pas, s'il vous plaît, Oui, sans mon madame. autorisation sur le document partagé. Docteur, l'exercice 5. Oui. Très bien. Donc, on entame l'exercice 4. OK? Bien entendu, je l'ai préparé. J'espère que c'est réciproque pour vous. Donc, on ira un peu plus rapidement. Alors, l'exercice 4. S'il vous plaît, n'écrivez rien sur le document partagé. Alors, je lis. On considère les classes point et point espace. Alors, point, elle est caractérisée par deux attributs qui sont x et y. Et bien entendu, des constructeurs et la méthode redéfinie toString. Ça, rien de nouveau pour nous. On vous demande de rajouter une méthode déplacée qui va déplacer le point en fonction d'une certaine distance et une autre méthode qui va déplacer le point par rapport à un autre point. D'accord? Et vous avez une méthode de symétrie qui est incluse et qui doit inclure un message disant symétrie de points. Donc ça concerne la classe point. Concernant la classe point espace, elle est fille donc de la classe point et on va lui rajouter un attribut. Donc c'est l'attribut Z. Maintenant, à 3 dimensions dans l'espace. Elle a des constructeurs, rien de nouveau pour nous. Et elle a aussi la méthode redéfinie toString et elle a deux autres méthodes déplacées. Maintenant, elle a déplacé, on voit qu'il y a une surcharge de la méthode déplacée dans la classe, n'est-ce pas? Dans la classe, on les a surchargées. Vous êtes d'accord? Déplacée, elle est surchargée dans les deux classes, point et point espace. Donc, et on a aussi une méthode symétrique qui doit aussi inclure un message affiché, donc symétrie de points. La méthode déplacée, elle doit aussi inclure un affichage, déplacer le point en espace. Très bien. On vous demande en un premier temps d'implémenter les classes point et point espace. OK? Donc, pour aller vite, moi, je vais vous montrer comment j'ai implémenté la classe point qui est dans Eclipse. Parce que là, il aurait fallu que vous préparez. On ne peut pas, sinon on ne va pas traiter beaucoup d'exercices. Il aurait fallu que vous préparez, qu'on discute ensemble s'il y a un problème. D'accord? Je suis obligée d'aller un peu plus vite. Donc, moi, je vais vers Là, attendez. TD4, EXO 4. Donc, la classe point. Dans la classe point, donc, on a, je pense que je vais arrêter le partage. Comme ça, je vais écrire directement, je vais copier, coller sur votre... voilà. J'arrête juste le partage. Voilà. Et je vais copier, coller. Donc, on a les attributs, lesquels X, Y, des points. D'accord? Donc, on met nos attributs. Il n'y a rien de nouveau. Il nous manque les constructeurs. Les constructeurs, ça va être toujours un constructeur avec paramètres et un autre sans paramètres. D'accord? Et les deux constructeurs. Si je vais vite, vous me dites. Hein? Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Je peux... Il n'y a pas de questions sur ça?
C'est bon? Abdullah, Yassine, Hicham, Ikram, Oui, c'est Yasmine, clair, madame. Amiya, c'est clair, on peut Oui, ça avancer. va, madame. Très, très bien, on peut avancer. OK. Ensuite, on doit rajouter quoi? On nous a demandé les méthodes toString. Aussi, il n'y a rien de nouveau pour toString. Donc, n'écrivez pas, s'il vous plaît, ne modifiez rien. Donc, la méthode toString, elle est là. Il n'y a rien de nouveau pour la méthode toString. Aussi, c'est un affichage des coordonnées, d'accord? Entre parenthèses, on les met entre parenthèses, séparées par une virgule. OK? Ensuite, on a déplacé avec une certaine distance et c'est un double. Donc, on va déplacer le x par rapport à une certaine distance. Donc, le x, il va contenir l'ancien x du point plus d et y, ça sera l'ancien y du point et je lui rajoute un d. On va déplacer le x et le y par double, par le d. D'accord? Ensuite, je vais déplacer par rapport à un point. Donc, je mettrai, donc, déplacer vers un point. Le x, ça sera le x du point et le y, ça sera le y du point. Maintenant, je vais déplacer ce point-là qui était à un certain endroit. Je vais le déplacer ailleurs. Ensuite, on nous demande également une autre méthode. C'est la méthode, c'est laquelle? Symétrie. C'est rien de difficile pour vous. Hein? Donc, symétrie, elle va me rendre quoi? Me retourner un point qui est le point symétrie de qui? Le point symétrie du point qui fait appel à cette méthode. D'accord? Donc, ceci est pour la symétrie. Donc, et on nous a demandé de faire un affichage en écrivant à l'écran symétrie de points. Et la méthode symétrie nous retourne donc un point qui aura comme coordonnées moins x et moins y. Ensuite, les accesseurs, donc getter et setter de x et y. On a fini avec la classe point. Est-ce que c'est clair pour la classe point? Des questions sur ça? C'est clair. Non. Très bien. On continue. Donc, ensuite, c'est la deuxième classe, point espace. Alors, pour point espace, c'est la même chose. Cependant, elle va hériter de la classe mère. Je vais juste ouvrir mon code. Donc, on a... Excusez-moi. Donc, les attributs additionnels, c'est uniquement le Z. On a le premier constructeur avec paramètres. Bien entendu, il va faire appel au constructeur de la classe mère avec les paramètres x et y. Et on rajoute uniquement quoi? On rajoute le this, .z. On a le deuxième constructeur sans paramètres et qui, lui, va faire appel au constructeur par défaut, sans paramètres de la classe mère. Vous voyez, les étapes, elles sont redondantes. Il faudra les refaire de cette manière-là le jour de vos examens. On a également la classe toString qu'on redéfinit ici. Donc, return, super.get, je ramène le x de la méthode mère, le y de la méthode mère, et je rajoute uniquement le z de la méthode phi. OK? Ensuite, on a quoi? Les constructeurs, c'est fait. Ensuite, on a la méthode toString, c'est fait.
La méthode déplacée, hein, comme la méthode déplacée avec une certaine distance qui est de type double, et vous avez une méthode déplacée avec le type point espace comme paramètre. Donc là, déplacé avec la distance et le point, je les récupère de mon code. Pardon. Donc les deux. Donc là, il n'y a rien de nouveau pour vous. Je pense que tout ça est assez simple. Donc on peut aller rapidement. Voilà, donc déplacer avec une distance double, j'appelle la méthode super de la classe mère. Donc, super point déplacé. Faites juste attention. Normalement, je suis en train de copier mon code que j'ai déjà testé. Donc, j'ai mis des accents. Hein. D'accord? Et je vais aussi faire avancer, déplacer le Z d'une distance D. La méthode déplacer pour cette classe-là avec un paramètre point espace, de type point espace. Donc, j'affiche déplacer de point espace. Maintenant, pourquoi on a rajouté ces affichages? C'est pour, par la suite, on saura quelle est la méthode qu'on a utilisée. Est-ce que c'est la méthode mère déplacée ou la méthode fille déplacée? C'est pour ça qu'on vous a demandé de rajouter ces affichages. Donc ensuite, on a super.set. Je donne à x la valeur que je récupère du x du point que je donne en paramètre. Et également, le point, je récupère son y et je le donne au y courant. Et par la suite, je modifie le z en lui attribuant le z du point courant. Ça, c'est pour déplacer un point espace. La méthode symétrie, c'est la même chose. Donc, symétrie, qu'est-ce qu'on fait? Je fais l'affichage parce qu'on me l'a demandé, symétrie du point espace. Ensuite, je vais retourner le point symétrie. Bien sûr, en instantiant, on va rajouter un point. Parce que cette méthode nous retourne un point. Donc, new point espace, avec comme paramètre, le moins, je récupère le x du point, le y du point qui fait appel à cette méthode, et je rajoute le moins z. Je pense que c'est assez clair. Ensuite, on a l'accesseur de l'attribut uniquement z, parce que les autres, on les a dans la classe mère. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Oui, madame. Très bien, très bien, très bien. Donc, Domas, normalement, vous les avez préparés, il n'y a pas de problème. Alors, pour la deuxième question, déterminer les méthodes surchargées et les méthodes redéfinies. Donc, pour les méthodes surchargées, maintenant, elles ont été réécrites, où là, c'est des méthodes qui ont le même nom avec des signatures différentes. Donc, moi, j'ai mis ma réponse ici. Donc, dans les deux classes précédentes, les constructeurs sont surchargés parce qu'ils ont des signatures différentes dans les deux classes, n'est-ce pas? Un constructeur avec paramètres et un autre constructeur sans paramètres. Donc, des signatures différentes. Donc, c'est une surcharge. La méthode déplacée dans les deux classes, elle a été surchargée. Vous êtes d'accord? La méthode déplacée, dans la classe point, vous avez deux méthodes ayant le nom déplacé avec des signatures différentes. Et dans la classe point espace, vous avez également deux méthodes déplacées avec des signatures différentes. C'est clair pour la surcharge, je pense. Les toString sont pas une surcharge. Hein? Les toString, on ne les considère pas comme une surcharge.
vous n'avez pas dans la même classe. C'est qui parle? Hicham. Hichem. Dans la classe elle-même, regardez. On remonte dans la classe point. Dans la classe point elle-même. Est-ce que j'ai deux méthodes ayant le nom toString? Non. Non. On dit wahda. Cependant, toString, elle existe ailleurs. Donc, elle a été plutôt redéfinie. Elle n'a pas été surchargée. Elle a été redéfinie. D'accord? D'accord. Redéfinie, elle a la même signature. Mais elle a été redéfinie. D'accord? Non. Alors, pour les Vous avez une méthodes... question en chat. Pardon? Vous avez une question en chat, madame. Oui? Alors, Daoud nous dit, Madame, on peut définir les attributs protected et on les appelle sans les getters. Oui, oui, exactement. Vous pouvez mettre dans la classe les private, moi ce que j'ai mis comme private, vous pouvez mettre protected et vous n'aurez plus besoin des getters et des setters. Parce que quand vous mettrez les protected, ça veut dire que la classe, uniquement la classe phi, pourra accéder aux attributs de la classe mère. D'accord? Ça, c'est possible aussi. Moi, je préfère le private parce que le protected, il y a d'autres ambiguïtés quand il y a des packages différents. D'accord? Quand il y a des packages différents, les classes les packages différents, OK? Dans les packages différents, avec le protected, une classe d'une autre package pourra accéder à la classe, aux attributs de la classe mère. Donc, un protected, j'évite de l'utiliser. Dans ma programmation, je préfère utiliser uniquement les private avec les getters et les setters. D'accord? J'ai répondu à votre question, Daoud. Donc, c'est possible de mettre protected et vous êtes tranquille, vous n'allez pas utiliser les getters et les setters. Oui. Alors, où est-ce qu'on en était? Donc, les méthodes redéfinies, ça va être lesquelles? Pour les méthodes redéfinies, alors j'ai mis pour aller vite. Pour les méthodes définies, dans la classe .toString, elle existe dans Java déjà. Donc, la classe elle a redéfini la méthode toString. OK? Pour la classe on a redéfini la méthode toString qui existe déjà dans la classe et ailleurs. Et également, on a redéfini la méthode déplacée avec double. D'accord? Même déplacée avec point espace, on peut dire qu'elle a été redéfinie. Pourquoi? Parce que le point espace, c'est un point. Implicitement, c'est un point. Vous voyez? Donc, ça a été aussi, on peut rajouter, ça a été aussi redéfini. Mais bon, dans Eclipse, regardez, dans Eclipse, Kondero rajouter les méthodes redéfinies, vous n'aurez pas déplacé avec le point espace. Vous aurez uniquement ça. D'accord? Est-ce que c'est clair sur ce que je viens de dire? C'est clair? En arabe, on dit soukout alamat Madame, wera. vous pouvez répéter? J'ai dit la méthode déplacer point espace, elle est aussi en quelque sorte redéfinie. En quelque sorte. Mais en réalité, en programmation, quand vous allez sous Eclipse, vous n'allez pas la retrouver en tant que redéfinie. Regardez. Je partage encore Eclipse. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, je vais dans la méthode la classe .espace. Si je vais rajouter les classes
les méthodes, pour les redéfinir les méthodes, qu'est-ce que j'aurai comme possibilité de redéfinition? Je pourrais redéfinir les getters et les setters, d'accord? Et je peux uniquement redéfinir la classe déplacée. OK? D'accord. Mais je vais déplacer autre point espace ou la point. On peut redéfinir que celle-là. Donc, pour la réponse, pardon. Voilà pour les redéfinitions. Pour la question 3, alors les instructions suivantes sont-elles correctes? Alors, la première, à votre avis? Oui, elle est correcte. Parce que la référence, c'est la classe mère et l'instanciation, c'est la classe fille. Point plan, on n'a pas de point plan. Il n'y a pas de classe point plan. Voilà. Donc, je vois sous Eclipse. Je repartage Eclipse. D'accord, je repartage Eclipse. Hein, et on va les tester ensemble. Donc, je vais dans le programme principal. Voilà, dans le programme principal. Je mets tout ça en commentaire. Voilà. Et j'espère que vous êtes avec moi sous Eclipse. Et je mets ça. Donc, l'erreur, vous voyez avec Eclipse, point plan, ne la reconnaît pas. D'accord? Vous êtes avec moi? Oui, vous voyez Eclipse? Oui. Oui. Très bien. Donc, la deuxième, qu'est-ce qu'on nous a dit? Donc, Hadi, excusez-moi. J'ai rien écrit ici. On va écrire classe point plan inexistante. Très bien. La deuxième. Elle est correcte. Elle est correcte. J'ai écrit. Hadi la deuxième. Bon, je vais les copier. Voilà. Je reviens vers Eclipse. Hadi qui dira en commentaire. Alors, Hadi, elle est correcte. P1, new point, pas de problème, on dit le X et le Y. Point espace, P5. P1, point espace. Est-ce que c'est correct? Regardez ce qu'on vous met. The value of the local variable P5 is not used. Donc, est-ce que c'est correct ou pas? C'est correct. C'est correct. On exécute pour voir? Est-ce que c'est encore correct à l'exécution? Non. Non. Pourquoi? Parce que le P1, il a été déclaré et instancié en tant que point. D'accord? Donc, ce n'est pas possible de faire ce cast. Madame, c'est un upcasting. On essaie de faire. Comment? On essaie de forcer un upcasting. Oui, et ce n'est pas possible parce que P1, il a été déclaré et instancié en étant un point. OK? On pourrait faire l'inverse. Si on voulait forcer un downcasting. Si le P1 était déclaré comme étant un point espace. Oui. Et. L'inverse, oui. L'inverse, oui. L'inverse, oui. Mais de cette manière-là, ce n'est pas possible. Vous allez voir les autres possibilités et les corrections. Je vais vous montrer. Donc,
la réponse, elle est là pour aller un peu plus vite. J'ai écrit la réponse sur le TD. Hein. Donc, erreur pas à la compilation. Faites attention. C'est une erreur à l'exécution. Voyez, quand il fait la liaison, là, pas à la compilation, mais plutôt à l'exécution. Ça, c'est important. Alors, le troisième, on va le copier. Je reviens vers Eclipse. Il y aura un commentaire. Voilà. Alors, point espace P2, new point espace. Est-ce qu'il y a un problème avec celle-là? C'est-à-dire, je ne vois pas de problème. J'ai une classe, j'instancie. Vous êtes d'accord? La deuxième. Le P1. Oh, Qu'il est le P1? Attendez. c'est une erreur. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Dans le point P1 en commentaire. Alors, en commentaire, voilà, c'est ce que je me dis. Donc, elle est correcte. Hadi, elle est correcte. Oui. Sans compilation. N'est-ce pas? Erreur d'exécution. Oui, mais à l'exécution, il y aura une erreur. Laquelle? La même chose que tout à l'heure. La même chose que tout à l'heure, oui. Voilà. Voilà le problème. D'accord? Donc, je reviens. Et donc, c'est des questions redondantes hein, qui reviennent. Hein. Donc, il faut vous habituer. Erreur A. Voilà. Donc, car un objet de type superclasse ne peut pas être converti en un objet de type sous-classe. Et P1, il est de type superclasse. Par la suite, qu'est-ce qu'on nous demande? Soit le code suivant, et on nous demande de remplir le tableau. Donc, je l'ai rempli, mais bon, on va aller progressivement, d'accord? Alors, je reviens vers Eclipse et on va enlever tout ça. Donc, la première instruction, là, donc les 4 instructions, on nous les a données. D'accord? On nous les a données. Là, on va essayer de remplir le tableau sans Eclipse. D'accord? Et on vérifie avec Eclipse. Vous êtes d'accord? Donc, P1, c'est un point. P2, c'est un point. P3, c'est un point espace. P4, c'est quoi? P4, c'est quoi? C'est quoi P4, s'il vous plaît? C'est un point espace. Point espace. Moi, je vois que point, il a été déclaré en tant que Point. point. Donc, c'est un point. OK? On l'a déclaré en tant que point. Donc, c'est un point. Mais on l'a instancié comme Oui, mais il a été déclaré en tant que point. C'est d'abord, comme si vous dites, c'est un animal, ensuite, c'est un oiseau. Déjà, il a été déclaré et créé en tant qu'animal. Et ensuite, il y a une précision. Il y a une différence entre P3 et P4.
Voyez P3 et P4? P3, il est de type point espace. Par contre, P4, il est de type point. OK? Donc là, la différence, elle est très importante. Donc, on revient vers le TD. Madame, P1, point, déplacer P2. Elle est valide, pas de problème, parce que déplacer avec un point, ça existe déjà dans... C'est une méthode qui existe dans point. Donc, est-ce que la méthode a été redéfinie ou pas? Dans la classe elle-même, est-ce qu'elle a été redéfinie? Non. Est-ce qu'il y a eu une liaison dynamique? Madame, qu'est-ce que ça veut dire une liaison dynamique? La liaison dynamique, vous l'avez faite dans le cours, mais allez, on va rediscuter. La liaison dynamique, regardez, hein, quand P4, par exemple, P4. D'accord? Quand je vais appeler, par exemple, déplacer pour P4, si je ne fais pas de liaison dynamique, maintenant, c'est une liaison statique. N'est-ce pas? Donc, un P4, je vais me dire que c'est uniquement, c'est un point. Mais dans la liaison dynamique, c'est lors de l'exécution du programme qu'il va se rendre compte que c'est un point espace. Vous voyez, le P4. OK? Donc, la liaison dynamique, c'est en relation avec l'exécution. Lors de l'exécution, il va prendre quel est réellement le type de cet objet-là. Dans la compilation, tout est bon. Mais à l'exécution, on va vérifier quel est le type. Ça, c'est une liaison dynamique et non pas statique. Maintenant, statique tel que c'est écrit. Mais dynamique, c'est lors de l'exécution de votre programme. Donc là, il n'y a rien qui va se passer lors de l'exécution de votre programme. Il n'y aura pas de liaison dynamique. Maintenant, P1, P2, on sait que c'est des points. On va appeler la méthode déplacée de P2. Est-ce qu'il y a polymorphisme ou non? Maintenant, est-ce que je vais utiliser une autre méthode à la classe phi ou pas? Maintenant, pour P2, je vais voir selon le type de P2, j'ai plusieurs déplacés ou pas. Non. On dit déplacé, tu as P2, tu as le point. La classe invoquée, ça sera la méthode de la classe point. Comment on peut vérifier quelle est la méthode invoquée? Par exécution, on peut voir que réellement, lors de l'affichage, vous avez déplacé point. Et déplacer point, c'est la méthode, donc, déplacée de la classe mère. Donc, pour celle-là, si on revient vers Eclipse, P1 point déplacé. Après, on va les mettre en commentaire. Voilà. Ouvrez les deux fenêtres si vous arrivez à les ouvrir sur le même écran. Donc, j'exécute. Et j'ai déplacé point. Ça veut dire que P1, c'est un point. Il a appelé la méthode déplacer qui est dans la classe point avec un paramètre point. C'est-à-dire, c'est clair. Elle est simple, c'est clair. La deuxième, pardon, je reviens. La deuxième, j'ai aussi écrit pour aller vite. La deuxième, elle est valide. Elle n'est pas redéfinie dans la classe elle-même.
Mais il n'y a pas eu ailleurs une classe mère ou là, il n'y a pas eu, elle n'existe pas dans Java. Vous voyez, il n'y a pas une redéfinition. Une redéfinition, c'est la même signature. Non? Liaison dynamique, on dit P1 et P3. P3, c'est un point d'espace. D'accord? Est-ce que lors de l'exécution, ça va changer quelque chose? Non? Polymorphisme, pourquoi? Et la classe invoquée, on vous dit que c'est la classe point et l'affichage, c'est déplacer 2 points. Pourquoi il y a polymorphisme ici? Puisque P3, c'est un point aussi. Très, très bien. Parce que P3, c'est également un point. Donc, implicitement, tout le monde sauf la classe point. Vous allez chercher la méthode déplacer avec comme paramètre point espace. Est-ce que vous la trouvez? Non. Mais implicitement, ça sera déplacé avec un point parce que P3, il est point espace et vous avez l'héritage. Donc, implicitement, c'est la méthode déplacée de la classe point. On vérifie ensemble sous Eclipse. Donc, P1.P3. Déplacer, point. D'accord? Troisième, P3.déplacer, point. Elle est correcte. Donc, correcte. Est-ce qu'elle a été redéfinie? Oui, non? Non. Parce que maintenant, je pars point, espace, point, espace. Adna, point, espace. Et liaison dynamique, pourquoi? هنا ماشي dépend du paramètre. L'hnaya, pourquoi il y a la liaison dynamique? Hmm? Pourquoi? Les paramètres de type point. Oui. Et on va ces deux types points. Et où est le problème? Hmm? Oui. Dites-moi pourquoi. Parce que quand vous allez à P3, c'est un point espace. Je vais à la classe P3 en tant que point espace. Je cherche déplacer en ayant un point. Est-ce que je le trouve? Je ne trouve pas. Donc, à l'exécution, qu'est-ce que j'aurai? Le P3, implicitement, c'est un point. Donc, j'irai forcément vers la classe point qui sera invoquée. Donc, je fais une liaison dynamique. Avec le P3, la liaison dynamique, il est en réalité, à l'exécution, j'aurai aussi, c'est un point. Donc, point déplacé, point, j'irai vers la méthode déplacée du point. Donc, lors de l'exécution, est-ce que je l'ai? P3.
P3 déplacé P1. Je l'exécute. Déplacer point. Alors, le quatrième, P3 déplacé P4. Alors, elle est correcte. Toujours non définie, redéfinie. Alors, liaison dynamique, oui. Est-ce qu'il y a polymorphisme? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai aussi P4, mais je vais réellement voir que P4, c'est un point espace. Je vais le voir. Mais pour P3, c'est un point espace. Déplacer P4, je vais voir, mais P4, c'est un point, je sais que c'est un point espace. Normalement, je n'aurai pas de problème. Regardez. Attendez. Déplacer, point. Et là, si je veux que P3 déplace le P4 en voulant déplacer le point espace P4, comment dirais-je, réellement le type TAO, pas le type général qui est point. Dans ces cas-là, je dois rajouter le cast explicite, comme ça. Voilà la différence entre les deux. Comment il exécute. Vous voyez? Madame, j'ai pas compris. Pour que lui puisse partir réellement vers le P4, qu'il exécute la méthode déplacée du point espace, malgré que P4, P4, quand il exécute, il ne pourra pas, pour le P4, le P4, il ne pourra pas, lors de l'exécution, décider qu'il va utiliser la méthode point espace, parce qu'il a été déclaré en tant que point P4. P4, il a été déclaré en tant que point. Mais l'exécution, genre, il y a les points espace, pas point, le type tarot. L'exécution, je suis d'accord avec vous, mais il faut lui rajouter le cast. D'accord. Voyez, on est de l'exécution, donc. OK? Voyez l'exécution sous Eclipse, les deux? Oui. Il faut lui rajouter le cast. Donc, pour la liaison dynamique, oui, pour P3, parce que P3, mais on va dire que c'est un point, au lieu de dire que c'est un espace point, et déplacer P4, il ne va pas utiliser déplacer ta P3, il va faire du polymorphisme, il a utilisé déplacer ta P1. Tu as le point. D'accord? Pour P4. Madame, le deuxième cas, il n'y a pas de polymorphisme. Tu m'as P3 point déplacé, point espace P4, quand on applique le cast. Le Polymorphisme. deuxième. Oui, le deuxième. On a fait notre cast. On a bien précisé. Il n'y a pas de polymorphisme. Là, comme ça, non. On a précisé les choses. D'accord. Quand vous précisez, il n'y a pas d'ambiguïté. J'ai différentes... Mais bon, de toutes les manières, déplacer, du moment où il va chercher est-ce que le type c'est celui-ci ou celui-ci ou celui-ci, et on fait quelque part du polymorphisme. C'est du polymorphisme. Mais là, quand on précise, on lui impose. Il n'a pas vraiment le choix, donc il ne va pas faire de liaison dynamique parce qu'on lui a imposé le cast.
La liaison dynamique, elle est liée, fortement liée au polymorphisme. Hein. D'accord? Elle est fortement liée au polymorphisme. Alors, pour D'accord. P4 déplacé 2, là, il n'y a pas d'affichage, parce qu'au moins, ils ne nous ont pas demandé, quand c'est une distance, de rajouter un affichage. Donc, est-ce qu'elle a été redéfinie? Oui. Est-ce que... Alors, oui. Est-ce qu'elle a été redéfinie? Redéfinie dans P4, c'est un point. Elle a été redéfinie par la suite. Dans... Vous pouvez dire oui, non, bon. On l'a redéfinie dans la classe espace-point. Point-espace. D'accord? Elle a été redéfinie. Alors, on parle de la méthode avec distance. Hein. La liaison dynamique, pourquoi? Parce qu'on dit P4 et je vais essayer de chercher en réalité qu'est-ce qu'il est lors de l'exécution. D'accord? Le polymorphisme, également, je vais voir quelle est la distance, je vais appliquer par rapport à cette distance-là. Et la classe invoquée, ça sera la méthode point-espace. Alors, comment on peut savoir que c'est la méthode point-espace? Il faudra rajouter peut-être, on va voir lors de l'exécution. Alors, lors de l'exécution, on ne peut pas savoir, sauf l'un un affichage. D'accord? Alors, aide-moi, on va. Et je vais rajouter un affichage. Donc, la même chose, Hada, je le rajoute dans déplacer double. D'accord? Juste pour voir quelle méthode il est en train d'invoquer. Hein? Et là, on va rajouter un S. Non. Alors, pourquoi il m'a fait cet affichage? Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Parce que Caïn, le super point déplacé. Vous voyez? Donc, il accède à déplacer espace, point, point, espace. Il accède au déplacé espace. Donc, quand on fait donc P4, qui est quoi? Qui est un point. Alors, P4 point déplacé, il va vers déplacer de qui? Déplacer du point espace. D'accord? Donc là, est-ce qu'on fait du polymorphisme? On cherche la méthode avec une distance déplacée distance. Donc, je cherche la bonne, comment dirais-je, la bonne méthode entre les deux, la mère et la fille. La liaison dynamique, P4, lors de l'exécution, on se rend compte que c'est un point espace. Donc, il va faire l'appel et il va faire le polymorphisme. Alors, P4 point déplacé P1, P4 déplacé P1, qu'est-ce qu'on aura? C'est un point
déplacer point. Donc, normalement, j'aurais déplacé point. Sauf si on fait le cast. D'accord? Je vois dans l'exécution, sauf si je fais mon cast. Regardez, sous Eclipse. Déplacer point. Si je précise, j'aurai point espace. Est-ce que c'est clair pour ces deux instructions? Le mode. Très bien. Alors, la suite, P4.P3. Alors, P4, c'est un point. P3, c'est un point. Maintenant, on revient à la même chose. Hein. Même si, comme P3 qui est un... P3 qui est... C'est un point, P3. Mais il ne va pas trouver déplacé par rapport à un point. Donc, P3 pour lui, c'est un point espace, mais c'est également un point. Donc, c'est implicitement, on fait du polymorphisme également. Déplacer point. Alors, symétrie, elles sont simples. Oui, est-ce qu'elle a été redéfinie dans la méthode elle-même point? Non. Liaison dynamique, il n'y a pas parce que là, on a la classe mère et on va utiliser la méthode de la classe mère également. Alors, P3, point symétrie, est-ce qu'on va utiliser lors de l'exécution, on va vers P3, le contenu réellement. D'accord? Donc, je fais la liaison dynamique par rapport au P3. Et enfin, P4. Alors. Ce qu'il faut vous mettre entre la différence entre la liaison dynamique et le polymorphisme, la liaison dynamique, c'est surtout par rapport à celui qui appelle la méthode. D'accord? C'est par rapport à celui qui appelle la méthode. Ensuite, pour le polymorphisme, c'est par rapport surtout aux paramètres. OK? Est-ce que le paramètre headec, lui-même, il fait une liaison dynamique ou pas? Ça veut dire que je vais réellement voir le contenu TR ou headec lors de l'exécution ou pas. Par contre, la liaison dynamique, c'est surtout par rapport à l'objet qui appelle la méthode elle-même. D'accord? C'est surtout par rapport à ça. Madame. Oui? Donc, on vérifie d'abord l'objet qui appelle, Oui. sa référence, puis on voit si... Ensuite, le paramètre. La liaison dynamique, commencez d'abord par vérifier la liaison dynamique par rapport à l'objet qui appelle. OK? D'accord, madame. Regardez par exemple l'anaya pour la liaison dynamique. Vous avez pour P1 non, non. Ensuite P3, P4, comme la liaison dynamique. Voyez. Le P1 non. Ça cache la liaison dynamique. OK? Est-ce que c'est clair? Le mode. C'est ma liaison dynamique, c'est l'appelant, et polymorphisme, c'est l'argument. Non, il y a aussi même dans les paramètres, qu'il y a la liaison dynamique. Même dans la liaison dynamique, c'est réellement voir l'objet lors de l'exécution. D'accord? Le polymorphisme, c'est quel code? J'ai un code qui va être exécuté différemment selon le type qui est dans le paramètre. Poly, ça veut dire que j'ai plusieurs différentes façons d'exécuter cette méthode-là. Déplacer un chien, ce n'est pas comme déplacer
un éléphant. Et c'est toujours la méthode déplacée. Mais je vais l'exécuter de différentes façons. C'est ça ce qu'on appelle le polymorphisme. Voyez? Oui. Voilà. Donc, je pense on a fini avec cet exercice et on peut passer à l'exercice suivant. Donc, l'exercice 6. Alors, je vous enverrai par la suite la dernière série. J'espère qu'on pourra faire le maximum de cette série. Alors, l'exercice 6, bien sûr, je l'ai aussi préparé, exécuté sous Eclipse. J'espère que c'est réciproque pour vous. Ça a été fait. Alors, on veut définir une classe abstraite, liste, sous forme d'une liste chaînée d'objets de type complexe. Donc, ce sont des nombres complexes chaînés entre eux, qui représentent des nombres complexes. Très bien. La classe comporte deux méthodes abstraites, ajouter, supprimer, et une méthode qui affiche des éléments de la liste en appelant la méthode toString qu'on doit redéfinir. Alors, ajouter à la classe une méthode remplir qui remplit la liste. C'est la première question. On va s'arrêter sur cette première question d'abord. Alors, que veut dire pour vous une classe abstraite? Une classe dont les objets sont pas instanciables. Oui. Pourquoi ce besoin d'avoir des classes abstraites? Déjà, ça veut dire abstrait. Abstrait, quelque chose d'abstrait. Quelque chose de général. Voilà, qu'on n'arrive pas vraiment à définir. Hein? On reste dans des généralités. On ne précise pas les choses. C'est ça ce que ça veut dire abstrait. On ne précise pas les choses. D'accord? Donc, une méthode abstraite, c'est une méthode qui a que sa signature. Il n'y a pas de code. D'accord? Par exemple, pour les animaux, chacun comment il se déplace. Donc, moi, je préfère, dans la classe animale, je définis une méthode déplacée animale et je la laisse abstraite. Ensuite, je crée une autre classe phi de la classe animale, par exemple, les rampants qui rampent. Donc, zawahif, si j'ai un serpent, il se déplace d'une certaine manière. Là, je vais redéfinir la classe qui était sans code, abstraite, la classe déplacée, l'animal. Je vais la définir dans la classe des rampants et je précise comment il va se déplacer. Dans la classe, par exemple, des oiseaux, je vais redéfinir la classe abstraite déplacée. Donc, c'est pour faciliter la programmation de cette manière-là. D'accord? Donc, une classe abstraite sera abstraite du moment où, à l'intérieur, il y a toutes les méthodes abstraites ou une seule ou comment? Quand est-ce qu'une classe devient abstraite? C'est avec le mot-clé abstract. Oui, mais du moment où vous mettez une méthode abstraite à l'intérieur, elle deviendra automatiquement, vous êtes obligé de la rendre la classe abstraite. Une méthode Ouais. abstraite, c'est une méthode qui est utilisée dans plusieurs classes différemment. Comment? Elle est utilisée dans plusieurs classes différentes de façon différente. Oui. Mais j'ai dit, dans une classe abstraite, vous pouvez avoir uniquement une méthode abstraite et toutes les autres, non. OK? Oui. Les interfaces, c'est une généralisation de quoi? De l'abstraction. De l'abstraction. Très bien, Abdallah. Ça veut dire, dans une interface, toutes les méthodes sont abstraites. C'est ça ce qu'on définit une interface.
Et donc, si toutes les méthodes sont abstraites, on n'est pas obligé de mettre le mot clé abstract parce qu'on sait que toutes les méthodes d'une interface sont par défaut abstraites. C'est-à-dire, c'est pour les classes interfaces. D'accord? Donc, on peut commencer notre exercice après cette petite introduction sur les classes abstraites. Donc, moi, j'ai préparé également cet exercice. Donc, dans cet exercice, vous avez une classe complexe. Vous avez également les éléments de la liste, donc une classe élément. Quand vous avez des listes, généralement, il y a toujours une classe élément. D'accord? Donc, il nous faut la classe complexe, la classe élément et la classe liste. Je commencerai par la classe alors, complexe. Alors, dans la classe complexe, voici mon code. Je vais le copier parce qu'elle est toute simple. Alors, non. Je copie sur la fiche sur le TD, hein, sur notre tableau commun. Ah non, pardon. Voilà. Alors, ça suffit comme ça, voilà. Et là, c'est la fin de la classe, comment on l'a appelé? Complexe. Pour les nombres complexes. Qu'est-ce qu'elle contient, cette classe? Regardez bien. Alors, vous avez un private float partie réelle. Les nombres complexes, je pense que la majorité les ont fait. D'accord? Les nombres complexes, pour ceux qui n'ont pas fait, peut-être les scientifiques, tout le monde a fait les nombres complexes. Oui? Est-ce que vous Oui. avez fait les nombres complexes? Oui? Oui. Tout le monde. Très bien. Même les scientifiques. Oui. Oui, madame. OK. Donc, les nouvelles générations, OK. Alors, donc, une partie réelle et une partie imaginaire. OK? Donc, vous avez le constructeur ici. Vous avez, on peut rajouter le deuxième constructeur également. Alors, vous avez également, dans le deuxième. Ensuite, la méthode toString, c'est pour l'affichage. On dit le petit i, le fameux i pour les nombres complexes. L'affichage, là vous êtes habitués, les accessoires, et on a fini avec la classe complexe. D'accord? La classe élément, alors, elle est toute simple aussi. Je la copie. Le vert. Donc, la classe élément, vous avez le nombre complexe, CPX, l'élément suivant pour faire le chaînage, et j'ai le constructeur, d'accord?
Et bien sûr, il faudra rajouter le constructeur sans paramètre si on le souhaite. Dites-le en commentaire. Par la suite, si vous voulez le rajouter, vous pouvez le rajouter. Et donc, pour le constructeur, je crée un nombre complexe. Pour l'élément suivant, il sera par défaut à nul. D'accord? Parce que c'est un élément, de type élément. Donc, le suivant sera par défaut un nul. Ensuite, j'ai la méthode toString qui a été redéfinie, qui va retourner le toString du nombre complexe CPX qui existe dans la classe complexe. Et j'ai l'affichage du nombre complexe. Donc, pour les accesseurs, c'est assez simple. Setter et les setters du nombre complexe et du suivant, de l'élément suivant. Donc là, c'est aussi simple. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? C'est clair. OK. Donc, on continue. Donc, ensuite, on a l'interface, la classe abstraite, qui est la classe la plus importante pour nous. Donc là, on a toString est affiché. OK. Donc, je reviens vers le TD. Alors, dans cette classe, c'est une classe abstraite. L'élément principal de cette classe, c'est la tête de la liste, qui est elle-même un élément de type élément. On a le constructeur. Le constructeur de la liste, je vais déclarer la tête indique à nul. Au départ, la liste, elle est vide. Ensuite, on a dans l'exercice qu'on a deux méthodes abstraites qui est ajouter et supprimer un complexe. D'accord? Elles sont abstraites, donc pas de code à mettre à l'intérieur. Il n'y a pas de code. Ensuite, vous avez les accesseurs, tel élément. Et s'il vous plaît, arrêtez-moi si ce n'est pas clair. Je vais vite parce que tout ça, on l'a déjà vu. Madame, le paramètre, il manque le paramètre dans la méthode supprimer. Alors, supprimer en tant que paramètre ou l'anappelle elle-même le nombre complexe que je veux supprimer. D'accord. D'accord? Là, je peux lui donner le nombre lui-même complexe que je veux supprimer. Alors, public toString, donc là, j'ai l'élément. Comment on va faire maintenant pour afficher? Maintenant, je vais afficher quoi? Je vais afficher la liste. Donc, je dois afficher tous les éléments de la liste. Comment je vais faire? Je dois les récupérer tous. Donc, regardez bien. Je déclare un élément. Je mets une chaîne de caractères à nul. Ensuite, je mets une boucle. Et dans cette boucle-là, je vais récupérer, je commence par la tête, et le for, le for, Q est égal à tête. Comme on avait l'habitude de mettre I est égal à 0. Maintenant, j'ai un départ. Tête, c'est un. Là, je suis en train de pointer sur un élément complexe, de type complexe. Donc, tête, il pointe sur un élément de type complexe. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, tant que je ne suis pas arrivé à la fin, un nul, maintenant je pointe sur rien, ou bien que la pile ou la liste est vide, maintenant elle est nul. Donc, tant que je ne suis pas à ça, je vais récupérer le suivant. D'accord? Q.Q, get suivant. Et get suivant, il est déjà déclaré. Déclaré où? Déclaré dans la méthode, s'il vous plaît.
dans la méthode complexe. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc, S, que j'ai déclaré déjà à vide, nul. Je vais mettre S, l'ancienne chaîne de caractères, au début, plus l'élément, point, je récupère toString de la classe élément. Donc, je récupère mon élément. Je récupère, maintenant, toString, il va m'afficher quoi? Il va m'afficher CPX, qui est le nombre complexe. Ben, je laisse entre chaque élément, à chaque nombre complexe, je vais laisser quoi? Je vais laisser un vide. D'accord? OK? Je vais laisser ce vide-là avec T entre les différents nombres complexes et je vais concaténer le tout dans S. Et je vais retourner tout S qui est le toString de qui? De ma liste. C'est clair? Oui, madame. Très bien. Il me restera, donc l'affichage, c'est j'affiche le toString. Et est-ce qu'on a fini avec cette méthode? Mais elle, la deuxième et troisième question. Je vous les mets. Je vous les laisse, elles sont très simples. Comme le code, on s'arrête sur ça. Vous savez ce que je vais faire, c'est assez simple. Je vous libère maintenant, et 46, j'aime pas vous retenir plus qu'il en faut. Je sais que c'est fatigant pour vous. Ce qu'on fait, parce que le code, il est très simple. S'il y a des questions, vous me dites. Je mets mon code dans le document du TD, d'accord? Même à la pile et la file. S'il y a des questions, on les traitera au début de la séance prochaine. D'accord? D'accord. D'accord. Alors, je vois juste, est-ce que la présence... vous avez tous marqué. Vous n'êtes pas 35, 34, non. 34, Rakodoka, 27. Donc, s'il vous plaît, les 27, donc on dit comme un autre chat rapidement, un autre document, je ne prends pas en considération. La liste 27 étudiants. Il chauffe 34, ce n'est pas normal. Dire comme une autre feuille de présence. Madame, في الديبي Oui. كانوا 34 ومن بعد بالك كاينه واحد الكونيكسيون ولا ما قدروش يكونوا لافان. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas normal. Bon, on fait confiance. D'accord, pas de problème. Moi, je n'aime pas être très... OK, on se dit que c'est comme ça. La connexion ou la yaou, manish. OK, donc je garde ça. C'est qui a parlé? Qui sait défendre ses amis? C'est qui? سي سونيا بصح لا مادام تحبي ديري لي واحد اخرى ديري من هنا. Là. Non, vous avez raison. OK, Sonia, malish. Ils ont assisté à moitié, ou là. OK, j'aime pas être...